Au-delà des crimes, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Mais arrêtez, putain! Vous êtes filmés, c'était un piège! Oh putain, les mecs! Vous êtes malades ou quoi, Je me les suis gars? reconverti très sincèrement L'autre, il sort le week-end, au chaud. judaïsme. Bah, tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. D'ailleurs, je me suis circoncis ce matin, figure-toi. Tout seul à la camerounaise avec les dents. J'ai un sexe assez élastique, automatiquement. Je suis juif, tout à fait. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, vous pouvez rester. Vous avez payé, mais vous riez comme les autres, les gars. Voilà, c'est tout. Ne laissez pas emporter par je ne sais quel rire. Ouais, mais je sais de quoi je parle. Parce que l'histoire, elle est écrite par qui, Pétain. On s'en Bon, fout de alors, ce que tu penses. revenons à la question. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, là-bas, probablement. Il est là, il a même pas de froc, je veux dire. Il écrit pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouffé tout ce qu'il pouvait ce soir. D'ailleurs, tu peux sortir avec immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis on est bon. Je préfère une histoire comme ça que même, j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze. Ouais, j'ai choisi ashkénaze. Parce que t'as le choix, tu sais. Ouais. Ashkénaze, parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, sens de s'embrasase, c'est Patrick Bruel. Oh, il sait pas chanter, le mec, ça. Tu t'entends ça, envie de vomir, je te promets. Hein, putain, mais ils changent de boulot, les mecs. Ils font de la mécanique, le mec. Hein? Excuse-moi, t'es mécanicien, excuse-moi, mais je veux dire... Tu sais, un matin, je me réveille, je vais au boulot. Enfin, je vais au boulot. Moi, je bosse le soir. Hein. Mais bon, je vais au boulot pour... Enfin, je vais regarder les autres partir au boulot, ça m'intéresse. Tu sais, quand les gens se font chier, forcément là, t'as des zones d'inspiration. Donc là, j'allume la radio, tu sais, je me dis, t'es obligé. Et là, Patrick Bruel. Oh, putain, envie de vomir. J'étais là, oh, puis tu chantes, il est sur toutes les chaînes, putain. Et c'est là que je me suis dit... Peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Tant pis, il est bricolo, l'allemand, tu vois. Fin de matinée, il t'a pondu une chambre à gaz juste pour Jean-Marie Milliard, on a commencé ensemble. Hein. Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari, il était heureux, le gars. Hein. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah ben ils l'ont ruiné, en 3 mois, terminé. Hein. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours, il conteste plus rien. Hein. C'est fini. Tu dois collaborer, putain. On est juste de la main d'œuvre. Regarde-moi. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Bon, eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. Hein. À côté, t'es une majorette. Excuse-moi de te parler comme ça. Son grand-père, Nathalie. Ah bah attends. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit « Lève le pied, Jeannot, on peut pas suivre. » Sarkozy, hijo de puta. Parce que pour beaucoup de gens, dans un avion, c'est des drones. T'es chez toi, c'est ton bureau, c'est propre, évidemment. Hein, t'as un joystick, une coupe de champagne. Une seconde, Rachel, je suis au-dessus de Gaza, chérie. Ben oui, je balance du phosphore blanc. Ramène-moi les pistaches. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour, que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif, le mec avait une kippa. Hein, donc, à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais, il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais...
Le mec était terrorisé. Tu dis, non, non. Calme-toi. Je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Diodo, essaye de le calmer. Tu le connais même pas, le mec. Il te connaît pas, tout de suite, il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif. Le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je lui dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour. Calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Écoute, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis, ah, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Je dis d'accord, j'ai honte, alors j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Bah, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Agimé. Alors, mais j'y vais en souplesse, ouais, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais toi, je le mets à feu doux, le mec. Hein. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc, alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée. J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais. Je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles. Le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit, antisémite!